Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Le maire du Prêcheur a annoncé sa candidature pour les prochaines législatives qui ont lieu au mois de juin. Le second plan interministériel Sargasses pour la période 2022-2025 vient d'être adopté. L'Ukraine et la Russie sont de gros producteurs mondiaux de blé, de maïs, de tournesol et d'engrais. Votre sondage, bientôt les élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu ? Et votre savoir et réfléchir, présenté par Roland Laouché, s'intitule « Et du CFI, est-ce pour tenter d'éviter la mort du capitalisme ?» La femme la plus vieille du monde est japonaise et elle réside dans une maison de retraite. Elle aime le chocolat et elle stimule son cerveau avec des jeux. Même s'il ne faut pas en manger en excès, le chocolat préserve les vaisseaux sanguins, la santé du cœur. Il constitue une bonne source d'énergie et s'avère être bon pour le moral. L'air aujourd'hui est moyen. C'est aujourd'hui qu'a commencé la semaine de la presse à l'école. Cette manifestation en est à sa 33e édition. Son thème cette année est « S'informer pour mieux comprendre le monde ». C'est une grande maison de 180 mètres carrés qui a complètement brûlé jeudi vers 21h au quartier Morne-Vaudin, au Gros Morne, malgré l'intervention des pompiers. Nous vous en avons parlé. L'enquête pour déterminer les raisons de cet incendie vient de commencer. En 2016, la mairie de Fort-de-France a décidé de faire diminuer sa masse salariale autant que faire se peut. Elle a donc mis en place des procédures pour permettre aux agents qui souhaitaient partir à la retraite ou pour toute autre raison de le faire. En fonction de leur situation, ils percevaient une certaine somme. Parmi ces agents, il y avait Serge Letchimy, alors député de la Martinique. La justice se demande si, le concernant, la procédure mise en place était légale. C'est pour cela que la semaine dernière, messieurs Laguerre et Letchimy ont été convoqués et entendus pendant de longues heures par des magistrats. Au sortir de cette audition, les deux hommes se sont dits sereins. Didier Laguerre a précisé, citons-le, la cessation d'activité de Serge Letchimy pour mise à la retraite avant l'âge limite s'inscrivait dans le dispositif prévu par la ville de Fort-de-France qui a concerné depuis sa création plus d'1 millier d'agents municipaux. Le maire du Prêcheur a annoncé sa candidature pour les prochaines législatives qui ont lieu au mois de juin. C'est la 3e fois que le coprésident du parti PIA se présente aux élections législatives dans le Nord. Il l'a fait jusqu'à là sans succès et sous d'autres bannières. PIA présente également Jean-Philippe Nilor dans le Sud. Ce dernier, lui, brigue un 3e mandat. Un nouveau parti politique est né, il s'appelle La Martinique avant tout. Il n'est ni à droite, ni à gauche, ni au centre. Il veut fédérer les bonnes volontés. Il se propose de présenter des candidats aux prochaines législatives. Jeudi, le 17 mars 2022, le Conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie et sa formation spécialisée Personnes en situation de handicap ont organisé la seconde édition de leur rendez-vous bimestriel, Un jour pour le dire, la parole au handicap. La thématique cette année était la mer pour tous. Au cours de cette manifestation à laquelle ont participé, outre des personnes en situation de handicap, de nombreux partenaires institutionnels et associatifs œuvrant dans ce secteur ont également été présents. Le thème a été introduit par un film mettant en scène des personnes en situation de handicap
confronté à la réalité de l'inaccessibilité des plages. Il a donc beaucoup été question de ce qu'il faut faire pour régler ce problème. Vestiaires, aménagement adapté, parking. La conseillère exécutive en charge des solidarités, jeunesse, démographie et santé, Audrey Talley-Bardol, a assuré que cela faisait partie de ses préoccupations. Un comité de pilotage sera créé. On notera la condition paradoxale des personnes en situation de handicap qui rencontrent des difficultés pour accéder aux plages, alors que les activités en mer leur sont bénéfiques, tant sur le plan psychologique que sur celui du maintien de leur autonomie physique. Au quartier Bois, du côté de Bellem, au Gros-Morne, vendredi dernier, dans la matinée, le conducteur d'un camion a perdu le contrôle de son véhicule. Il a pulvérisé un abribus. Le camion s'est arrêté contre un cocotier, une maison d'habitation qui se trouve à quelques mètres et où il n'y avait personne à ce moment-là, a été épargné. C'est une initiative qui avait rencontré un franc succès. Des petits locaux estampillés Solar Cube s'étaient installés sur plusieurs parkings des grandes surfaces Carrefour. On y achetait pour 2 € l'unité les bouteilles en plastique usagées. L'entreprise qui gérait cette affaire s'appelle Tricenter, mais elle connaît de graves problèmes internes au point qu'elle a cessé ses activités. Ce n'est pas indifférent parce que, mine de rien, c'était 250 000 bouteilles en plastique par mois qui étaient récoltées et, bien entendu, recyclées. Ce chiffre n'est pas négligeable. Les dirigeants de l'entreprise espèrent pouvoir reprendre leur activité au début du mois d'avril. Le père Olivier Mar-Lucenay a finalement décidé de démissionner. C'est David Macaire qui lui avait imposé d'aller exercer son ministère en France à la paroisse de Vélizy. C'est donc peu de temps après son retour que Olivier Marie-Lucenay a décidé de quitter les ordres. Voici un extrait d'une homélie du père Olivier Marie-Lucenay. Sur le carnaval, parce qu'on m'a dit que ce n'était pas clair. Il y a des chrétiens qui sont complexés par rapport au carnaval et qui vous disent que c'est le diable. Pas écoutez yo, c'est pas vrai. Il y a de la vagabondagerie partout. Au travail, dans les maisons, au carnaval, dans l'église, dans mon voisinage. Donc si je me dis, il y a le diable dans mon voisinage, ben je manque à déménager. Mais je vais arriver dans un autre voisinage où le diable est là aussi. Si je dis il y a le diable dans l'église, il y a des hypocrites dans l'église, il y a des malparlants dans l'église, il y a des francs-maçons dans l'église, il y a des sorciers dans l'église, eh bien je vais où? Chez les évangéliques, mais il y a la même chose là aussi. Il y a des francs-maçons évangéliques, il y a des sorciers évangéliques. Je vais à l'adventiste, même ben là aussi. Donc comme le diable est dans le carnaval, je ne vais pas au carnaval. Et puis tous les chrétiens qui vont au carnaval, gaillot, gaillot. Si tu ne vas pas au carnaval parce que ça ne te dit rien, libre à toi, ça ne te dit rien. Tu as passé l'âge du carnaval, c'est pas grave. Mais si tu ne vas pas au carnaval parce qu'il y a des chrétiens qui t'ont dit que c'est le diable, c'est pas vrai. Dans le carnaval, je rappelle, et c'est important à souligner, il y a des associations, frères et sœurs, qui travaillent depuis des années, pour faire un travail d'éducation au niveau de vos enfants, qui prennent des enfants défavorisés et qui les mettent dans des structures, soit de groupes à pied, soit de déguisement, pour leur donner une discipline, une direction, leur apprendre à viser des objectifs, à travailler en collaboration, etc. Il y a des déguisements, de plus en plus d'ailleurs, qui utilisent des produits locaux, donc du recyclage, etc., pour mettre en valeur les produits du terroir. Il y a des élections, les mini-reines, les reines mères, c'est ça, les mamies là, les reines mères, tout ça. Il y a des chars, souvenez-vous, à l'Espérance. Chaque année, le foyer de l'Espérance de Châteauboeuf, il y avait toujours le char de l'Espérance que tout le monde attendait, c'est pas vrai? Quand on regardait le vidéo à la télé ou bien à Fort-de-France, on attendait le char de l'Espérance. Et ce char-là était réalisé par donc, un professeur avec ses élèves. Et il y avait un projet d'année pour que les élèves puissent construire le char du carnaval.
Il y a des groupes à pied qui font de vraies chansons. Alors derrière, il y a des gens qui disent n'importe quoi, certes. Il y a eu Kassav sur un grand char, par exemple. C'est ce que j'ai regretté, je n'ai pas vu. J'ai vu Coucou Marvin sur YouTube, mais c'est pas ça que je voulais voir. Coucou Marvin, coucou Marvin. Bref. Donc on arrête de me dire que le carnaval, c'est les choses du diable. Surtout que ceux qui disent ça sont des chrétiens qui sont incapables de s'amuser. Que pour s'amuser, il faut qu'ils aient des déjeuners de louanges. Pour s'amuser, il faut absolument parler de Jésus et avoir un chapelet à la main. Je ne suis pas contre le chapelet. J'ai toujours mon chapelet sur moi, je dis mon chapelet tous les jours. Je ne suis pas contre la louange. Je loue tous les jours. Mais qu'on arrête de me faire croire que pour qu'un chrétien s'amuse, il faut absolument qu'il soit avec d'autres chrétiens. Et bien il faut absolument qu'il chante Papa Abraham. Justement, c'est parce que les chrétiens sortent de ces milieux-là où le diable est bien présent que le diable prend plus de place. Si les chrétiens avaient compris qu'ils peuvent aller au carnaval, mais que les femmes, il faut qu'elles s'habillent. Pas de tétés dehors, pas de fesses dehors, pas de ventre dehors, pas de trop de cuisses dehors non plus. Que les messieurs, c'est pas la peine de mettre des strings sur vous pour aller dans la rue. Que les bras de Jack qui sont belles, il y a eu de belles bras de Jack cette année. Moi j'aime ça, les bras de Jack. Vous savez, les voitures, tout ça là. Pourquoi sur les bras de Jack, il faut toujours qu'il y ait des insultes? Pourquoi il faut toujours qu'il y ait des objets érotiques, etc. D'accord? Donc si les chrétiens avaient compris ça, que je peux aller courir mon vidé, mais en m'habillant, en ne disant pas n'importe quoi, et puis même en faisant des bras de Jack, mais avec de vrais trucs, pas des bras de Jack avec des icônes d'huile de Jésus miséricordieux dessus quand même, mais des bras de Jack avec de beaux dessins, de beaux graffitis, ben si les chrétiens avaient compris ça, eh ben ils auraient purifié le carnaval. Parce que quand on t'aurait invité à courir le vidé, tu aurais dit, mais si, ben je viens. Mais par contre, tu es habillé là. Non, non. Je viens courir avec toi, mais pas comme ça. Vous voyez, le carnaval, c'est toujours l'occasion pour que les filles se mettent toutes nues. C'est pas vrai? Il y a des soirées, de belles soirées. J'ai parlé le vendredi décembre de la soirée Avatar. Qui est-ce qui a été à la soirée Avatar là? Levez la main. Levez la main. Merci Xavier, merci frère, merci. Non mais, vous voyez Xavier, en plus c'est un frère de ma cité, voici pourquoi il est job. Vous voyez, Xavier, il a pas honte. Mais il a eu raison. C'était bien la soirée Avatar, on m'a dit. Il y avait des soirées avec des déguisements, de vrais déguisements, avec un vrai dress code. Il y a eu plein de chrétiens qui sont allés à la soirée Avatar et ils se sont amusés. Et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de cochonnerie. Bon, je ne serais pas allé à la soirée Avatar. On me prend en photo. Galabéa, Facebook. Maman. On écrit une lettre à l'évêque, monseigneur, regardez vos prêtres. Vous voyez? Donc je n'y vais pas. Malheureusement pour moi, parce que j'aime danser. Mais il y a des chrétiens qui y vont. Et des chrétiens qui sont à la messe. Donc est-ce que Xavier, c'est un gros hypocrite? Est-ce que c'est un hypocrite, frères et sœurs? Ouf. Il y a eu de belles soirées. Il y a des soirées 50 nuances degrés, soirées transparence, tout ça. Ça, c'est de la vagabondagerie organisée. Mais il n'y a pas besoin d'attendre le carnaval. Dans les boîtes de nuit qui sont, je rappelle, l'antre de Satan, quasiment toutes nos boîtes de nuit en Martinique sont consacrées au diable. Donc les chrétiens n'ont pas à mettre leurs pieds dans les boîtes de nuit. Il y a des bars, il y a des garden parties, il y a des anniversaires, tout ça. Mais les boîtes de nuit de la Martinique, les chrétiens, vous pouvez sortir de là. Vous allez souiller vos âmes. Regardez les dress codes dans les soirées. Soirée God ceci, soirée sexy cela, soirée lapine, soirée mousse, soirée cici, soirée celui-là. Toutes les excuses sont utilisées pour déshabiller nos femmes et pour mettre l'homme et la femme dans des délires sexuels. Ça, c'est diabolique et ça, le chrétien n'a pas à être dedans. L'année prochaine, faites-le, relevez le défi, frères et sœurs, vous tous qui êtes là. Et puis comme c'est sur YouTube, tous ceux qui regardent. L'année prochaine, vous chrétiens, allez courir un petit vidéo, ou bien allez voir, emmenez vos enfants. Vous imaginez qu'il y a des parents qui n'emmènent pas leurs enfants voir le vidéo.
L'enfant a 5 ans, toi tu as fait le vider tout petit, et puis toi, parce que tu as décrété que le carnaval c'est le diable, tu interdis à l'enfant de s'amuser. Même dans les crèches, parfois il y a des parents qui refusent d'emmener les enfants quand ils savent qu'il y a un petit vidé dans la crèche. Donc il n'y a pas de coucou Marvin qui vient dans la crèche. Hein. Non, dans la crèche même, les parents n'emmènent pas leurs enfants. Non mais n'importe quoi. Sous couvert de Jésus-Christ? Non mais allô. Donc l'année prochaine, relevez le défi, frères et sœurs. Déguisez-vous. Et puis montrez justement, c'est là que le chrétien va évangéliser le carnaval. Pas en montant un groupe de carnaval chrétien, ça n'aura aucun sens. Mais en faisant des bandes et en montrant à vos amis, copines, copains, qu'on peut se déguiser sainement, qu'on peut s'amuser sainement. Vous-même créez des soirées de carnaval, si vous avez de grandes villas. Et puis invitez le prêtre. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, le carnaval est un temps où on s'amuse. Mais malheureusement, effectivement, il y a beaucoup de gros boudins qui naissent des carnavals. Il y a beaucoup de vagabondagerie. Le chrétien doit trier les choses du monde. Il ne doit pas rejeter le monde. Il n'y a que les sectes qui rejettent le monde. Qui rejettent le bébé, l'eau du bain, la baignoire du bain, tout. Même le savon, même les petits canards qu'il y a dans le bain, tout. Ça, ce sont les sectes. Le chrétien, c'est celui qui acquiert une sagesse et qui est capable de discerner dans un événement, dans une situation, dans un lieu, ce qui est à la gloire de Dieu, ce qui est à la gloire du diable. Dans le carnaval, il y a les deux. Mais dans l'église aussi, il y a les deux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voyez? Donc, le chrétien trie, il ne rejette pas tout. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Et le même Saint Jean nous dit, si tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Quand il dit ça, il dit si tu aimes les choses du monde, dans le sens où les choses qui s'opposent à Dieu dans le monde. Si tu aimes la vagabondage du carnaval, tu es contre Dieu. Mais si tu aimes le carnaval pour ce qu'il y a de bon et de positif dedans, là tu sers Dieu. Donc c'est un discernement qui est compliqué à faire, frères et sœurs. Mais c'est un discernement. Voilà, je ferme ma parenthèse. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.